Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de mai 2022. Alors je rappelle, c'est sentimental et relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Parfois, on est bien plus préoccupé par d'autres choses que son cœur. Et ça peut arriver, et dans ce cas-là, ça vous parle peut-être de vos collègues, de vos amitiés, de vos rapports sociaux avec les autres, d'une façon plus générale. Ça reste un tirage général, justement, qui ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies de ces cartes, en vous adaptant à elles, en les adaptant à vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous les connaissez pour avoir un complément d'information ou avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Scorpion, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale et les messages de vos guides. Pour conclure, donc, vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale du tarot qui vous accompagnera dans votre vie sentimentale et relationnelle. Nous avons l'empereur. L'empereur, celui qui prend le contrôle, le leadership de sa vie, celui qui aussi est capable de construire, de prendre ses responsabilités, de prendre son pouvoir, d'installer son pouvoir. Ici, j'ai comme l'impression que, amis Scorpion, vous reprenez le pouvoir dans votre vie sentimentale et relationnelle. L'empereur, c'est celui qui construit, qui met en œuvre les choses que l'impératrice a créées, a imaginées, et lui, il le met en place. Il stabilise la situation, il solidifie les choses, et j'ai comme l'impression que vous êtes en train de resolidifier votre situation amoureuse et sentimentale par le biais de cet empereur. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas si simple, on va voir avec le reste des cartes. Surtout, tout dépend de où vous venez, parce que si vous étiez dans la déconstruction précédemment, eh bien, il est normal d'un seul coup que vous ayez envie de rebâtir quelque chose, de rebâtir votre vie sociale ou votre vie amoureuse. On va regarder avec le rune, l'oracle, quelle est la rune, et on a Hiera. Hiera qui nous parle de la récolte. On a travaillé, on a fourni des efforts pour obtenir quelque chose, et il semble que ces efforts sont payants puisqu'ils nous redonnent une certaine forme de stabilité et de pouvoir. Notre travail acharné pour rétablir de l'ordre, sans doute, dans notre vie sentimentale et amoureuse et relationnelle, pardon, en tout cas, semble pouvoir nous récompenser aujourd'hui. On peut savourer un petit peu plus ce moment, peut-être, parce qu'on a été concentré à faire bouger la ligne ces derniers temps, et on peut avoir là des ressources à nouveau, entre guillemets, illimitées pour agir, pour bâtir et pour faire ce que l'on a envie de faire. C'est un peu ce que fait l'empereur. Il est conquérant, il est assis, installé, et il peut continuer de construire ce qu'il veut. Voilà, on va continuer à regarder les énergies en attendant à quelle énergie justement vous tournez le dos pendant cette période du mois de mai. On tourne le dos au pendu, on tourne le dos à une période de blocage, semble-t-il déjà, d'une façon très large. Donc effectivement, il semble que vous reconstruisez quelque chose parce que vous vous êtes senti bloqué, peut-être sacrifié. Vous vous êtes dévoué à une cause pendant peut-être un temps, sacrifié à quelqu'un aussi. En tout cas, vous avez eu le sentiment d'être dans une certaine forme d'abnégation, quelque chose qui était, comment dire, à la fois bloqué, mais dans lequel vous avez dû lâcher prise, relâcher les nervures, relâcher les liens qui vous tenaient paralysé avec ce pendu. Et aujourd'hui, on sent que vous pouvez aller de l'avant. Il y a des choses qui se remettent en place dans votre vie amoureuse et relationnelle. Bon,
c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens ici, hein. Quel est votre état d'esprit, ami Scorpion, pour aborder ce mois de mai? Nous avons le fou, donc vous vous aventurez d'une certaine manière sur de nouveaux territoires. On repart sur un nouveau cycle, on repart vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu, j'ai même envie de dire. Il y a quelque chose d'assez étranger pour vous, hein, comme si vous ne saviez pas exactement où vous alliez mettre les pieds, mais vous y allez avec confiance et avec un sentiment peut-être de vous être libéré de vos attaches, hein, de vos liens ici. Alors, on va compléter sur ce fou. Qu'est-ce qu'on a sur le fou pour les Scorpions dans le domaine sentimental, relationnel au mois de mai 2022 sur le fou? Nous avons le valet d'épée. En effet, on recommence quelque chose, hein. Ici, avec ce magnifique valet d'épée, on voit qu'on fait preuve de curiosité. On est à nouveau attrayant, et notamment on parle au travers de notre intelligence, de notre communication. On recommence à communiquer et à attirer avec le charme. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se réveille un petit peu c'est un peu la Belle au bois dormant, on se réveille d'un long sommeil, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce fou et ce valet d'épée? Il y a quelque chose d'adolescent avec le valet d'épée, hein. En plus, un peu on retrouve une certaine fraîcheur, hein. J'ai l'impression que les Scorpions, d'un seul coup, se refont une beauté. On va dire ça comme ça, et se refont une beauté suite à une période où ils ont manqué, perdu quelque chose. Il y a eu une période de deuil à faire, et désormais, vous vous en libérez. Il y a quelque chose qui est passé. Vous êtes passé au stade supérieur, à une nouvelle étape de votre vie, et vous vous préparez à vivre de nouvelles aventures. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a pour... alors, évidemment, de nouvelles aventures, ça peut être en couple si vous êtes en couple, hein. Vous avez peut-être traversé des crises, des blocages, vous cherchiez à acheter une maison en couple et vous ne la trouviez pas, et il y a quelque chose qui se recrée ici et qui se débloque. Et pour d'autres, pour les célibataires, peut-être que vous avez connu une rupture qui vous a empêché d'avancer pendant un temps, et vous êtes en train de vous remettre, entre guillemets, sur le marché des célibataires, pour à nouveau trouver l'amour, par exemple, hein. Donc, en face de vous, soit les énergies de votre conjoint, conjointe, petit ami, ou de la personne que vous convoitez, ou soit les énergies qui viennent vers vous, amis Scorpion. Nous avons la justice. En tout cas, on a envie de rétablir une certaine vérité, et ici, il y a des décisions qui sont prises, hein, pour notre vie sentimentale et relationnelle. La justice, elle nous dit quand même que finalement, on s'organise, comment dire, on remet une certaine logique, une certaine rigueur dans sa vie sentimentale. On ne nous la fera pas à l'envers, hein. J'ai l'impression, pour l'instant, on est encore un petit peu, comment dire... un petit peu rigide, hein, peut-être par rapport à ce que l'on a vécu. Donc, on sent qu'il faut prendre des décisions. Donc, si on rencontre quelqu'un, on a tendance, par exemple, à soit couper trop court, hein, c'est-à-dire couper court les relations. Si on sent tout de suite, ça va nous emmener vers des embrouilles, parce que, de toute façon, on n'est pas encore totalement prêt à s'abandonner. C'est tout neuf, hein, c'est assez récent. Donc, avec cette justice, qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions dans le domaine sentimental, relationnel, avec la justice? Il y a peut-être aussi des histoires de procès pour certains d'entre vous, hein. Vous vous reconstruisez, mais il y a peut-être des choses qui se règlent par rapport à des divorces, par rapport à des documents administratifs dont vous avez besoin pour évoluer en cavalier seul pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a l'as de denier, donc quelque part, on recommence vraiment quelque chose, et peut-être qu'on refait sa vie, même parallèlement, professionnellement, par exemple, pour s'accomplir de façon plus complète, aussi bien professionnellement que sentimentalement. Il peut y avoir un nouveau réseau
professionnel pour certains d'entre vous, avec cette justice et ce nouveau commencement dans des activités. J'ai comme l'impression que vous prenez la décision de faire des activités qui vous permettent de voir à nouveau du monde, peut-être du sport, peut-être vous inscrire dans une association, peut-être retourner au travail si vous n'en aviez pas, pour les mères au foyer par exemple qui auraient pu se séparer. Voilà, ce genre de choses. Avec la justice et l'as de denier, nous avons le 7 de bâton. En tout cas, vous défendez vos positions avec courage. Il y a chez vous une certaine forme de détermination. Vous vous lancez un challenge, peut-être soit d'établir une vraie stabilité, en tout cas de suivre votre chemin et de vous montrer tel que vous êtes, de défendre vos valeurs. C'est ce que je ressens ici. Voilà. La situation, comment elle va évoluer ici, on sent le jugement, donc il y a une sorte de clarification aussi, il y a vraiment une certaine forme de résurrection, il y a quelque chose peut-être ici qui se fait, hein, qui se signe, qui s'officialise concrètement et qui vous permet justement de vous libérer, de revivre à nouveau. Mais le jugement ici peut peut-être nous parler d'une seconde chance pour certains d'entre vous. Une seconde chance, non pas avec une personne, non pas avec la personne avec qui vous vous êtes séparés, hein, c'est pour ceux qui se sont séparés, pas forcément. Une seconde chance de retrouver le bonheur, une seconde chance d'être vous-même, une seconde chance de renouer avec des liens sociaux, par exemple. Mais en tout cas, le jugement peut nous parler de ça. Sinon, pour d'autres, ceux qui seraient par exemple en procès ou les choses comme ça, il pourrait y avoir une clarification, une libération et une résurrection par rapport à une décision de justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? Pour les scorpions, pour le mois de mai, on a l'as de coupe. Donc oui, il y a une clarification et aussi il y a un appel vers l'amour. Alors, certains pourraient même voir, alors qu'ils étaient, entre guillemets, encore il y a peu de temps, dans une certaine forme de période de deuil, certains pourraient même faire une rencontre amoureuse, hein, ici, hein, avec l'as de coupe, le magnifique as de coupe. Le 10 d'épée nous dit que de toute façon, il y a un cycle qui est véritablement terminé et que ça y est, on peut repartir vers de nouveaux horizons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe et ce jugement? Le créateur. Donc ici, on sent en tout cas qu'on est un peu dans cette énergie du créateur. On peut créer quelque chose, hein, qui nous enrichit. Alors, c'est une carte additionnelle dans ce tarot, hein. On sent en tout cas qu'il y a une forte intuition, hein, avec ce chat dans les mains, ce troisième œil ici. On est connecté finalement avec le divin, entre le jugement, l'as de coupe et le créateur. Il y a comme un retour aussi de l'amour inconditionnel quelque part, quelque chose qui s'ouvre, votre cœur qui se réouvre, hein, j'ai vraiment l'impression. Alors, quel est le conseil du tarot d'Irtis ici? L'amoureux. Nous avons l'amoureux qui nous dit oui, il y a peut-être des décisions à prendre, oui, il faut redorer votre estime de vous-même. Cet amoureux-là, il nous parle de vous et vous-même, votre estime de vous. Dans ce nouveau départ, il est question de faire ce qui vous plaît et de vous ressembler au mieux, avec la meilleure confiance en vous possible, la meilleure estime, la meilleure image que vous pouvez avoir de vous. Il est question ici de reconstruire aussi ce que vous pensez tout simplement de vous après cette période qui a peut-être été difficile. Pour terminer, au centre, nous avons la lune qui nous parle de votre de cet inconnu dont on parlait ici, du fou. Alors certes, il y a des choses qui peuvent un peu vous stresser parce que vous abordez peut-être une nouvelle étape de votre vie, pour certains plus ou moins importante. On peut même parler pour certains d'un récent déménagement avec le fou et la lune par exemple. On a pu changer de foyer, on peut s'intéresser à son foyer, on peut encore avoir des questions qui se posent sur un ancien foyer pour certains avec la lune, mais ici on voit qu'il reste des zones d'ombre, qu'on cherche encore notre route, hein, mais il y a quelque chose quand même qui s'est ouvert, hein. Alors qu'est-ce qu'on a sur la lune ici? Sur la lune.
le monde. En tout cas, quels qu'en soient les soucis que l'on a, ou les angoisses qui peuvent remonter, les peurs, ici, on a un sentiment de complétude, hein. On est à une certaine forme de succès, d'apothéose. Donc, il y a vraiment certaines personnes qui s'épanouissent tout à coup, soit dans leur solitude, qui est tout à coup vécue de façon très différente, soit dans le couple, on ressouffle, on revit et on profite à nouveau d'une certaine forme de succès, d'abondance et d'accomplissement. On est une certaine forme d'apothéose à la fois au début et à la fin d'un cycle, comme si on se sentait vraiment très très bien de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout une nouvelle guidance professionnelle cette fois-ci, 100% professionnelle. En attendant, merci d'être là les Scorpions et à très bientôt. Ciao, ciao.